La semaine dernière, nous avons parlé des crypto-monnaies, de Binance et de trading. Aujourd'hui, nous allons peut-être parler de crypto-monnaies, hein. Nous allons parler des crypto-monnaies. La semaine dernière, nous avons parlé de Binance et aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'une crypto-actif? Qu'est-ce qu'une actif? Hein? Un actif. Oh merde. Qu'est-ce un actif numérique? Alors, si aujourd'hui, peu de personnes possèdent la crypto-monnaie, hein, en France, il y en a 8%. Et en Afrique, il y en a aussi qui possèdent des crypto-monnaies et dans le monde. Donc, si en France, il n'y en a que 8% qui ont des crypto-monnaies, ça, ça résulte vraiment la difficulté aux gens pour comprendre la crypto-monnaie. Alors, dans les récents sondages qui sont passés de KPMG, 34% des Français veulent se renseigner, mais aussi ils trouvent que c'est compliqué. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la crypto-monnaie. Je veux vous les définir aussi facilement, d'une manière facile et déconcertante. Alors, aujourd'hui, une crypto-monnaie, c'est quoi? Une crypto-monnaie, c'est tout simplement un devise. C'est comme si vous avez, si vous avez un Bitcoin, un Litecoin, hein, vous avez un Ethereum, vous avez un Dogecoin. C'est comme si vous avez des CFA. C'est comme si vous avez des euros. Hein. C'est comme si vous avez, sauf que, sauf que l'argent est conditionné par une banque centrale. Hein. Par exemple, ici, l'argent est conditionné par une banque centrale, comme la Banque européenne. La Banque européenne, aujourd'hui, s'ils décident de fermer les vannes, l'argent ne va plus rentrer dans les banques. Si aujourd'hui, ton banquier te dit, aujourd'hui, je ne te donne plus ton chéquier parce que tu as fait telle ou telle connerie, il va bloquer. Mais sur les crypto-monnaies, les crypto-monnaies sont de la finance décentralisée. Hein? C'est des DEX, finance décentralisée. Donc, ça ne régit à aucune banque. Aucune personne ne va vous dire aujourd'hui, si vous possédez votre crypto-monnaie, il va vous dire que ça ne vous appartient pas. Parce que c'est ça exactement ce qui fait aujourd'hui la différence entre l'argent et les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est une forme de finance qu'on est en train de tendre. Hein, c'est une forme de finance qu'on est en train de tendre aujourd'hui, une finance décentralisée auquel tu peux gérer ta propre monnaie, auquel tu peux gérer tes finances. Hein. Aujourd'hui, si tu as de l'argent, soit tu dois le garder chez toi, soit tu dois le garder à la banque. Et c'est à la banque qui doit te conditionner à quel moment tu peux le retirer ou pas. Aujourd'hui, on le sait, si tu veux retirer, par exemple, 1000 euros, tu dois écrire à l'avance à ton banquier. C'est tout simplement ça. Mais aujourd'hui, quand tu as un portefeuille de crypto-monnaie, ça t'appartient à toi. Donc aujourd'hui, nous allons voir, euh, je vais partager avec vous ce qu'on appelle un exchange, un portefeuille ou encore un wallet. Ou encore un wallet. Je vais partager avec vous. Ici, aujourd'hui, on va les télécharger notre porte-monnaie wallet parce que le porte-monnaie wallet, c'est là où vous pouvez garder votre monnaie, c'est là où vous pouvez le stocker ou c'est là où vous pouvez commencer à acheter votre première crypto-monnaie, par exemple. Aujourd'hui, on va aller voir Exodus Wallet. Ah, voilà, il est déjà là, tu as vu, même quand je crée avec des erreurs, il reconnaît direct. On va aller voir Exodus Wallet et on va essayer de le télécharger aujourd'hui. Les réponses sont là même. Que le portefeuille est disponible à la fois sur ordinateur et sur Mac, Windows, Linux.
hein, sur les smartphones. Exodus Wallet. Je vous ai partagé cette vidéo-là que j'avais uploadée, hein, la vidéo que j'avais uploadée. Vous pouvez voir le Bitcoin, hein. Cette vidéo-là, j'ai reçu pas mal des questions, hein. C'est pour cela que je dis toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder les vidéos, mais des personnes, ils regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Abonnez, likez et commentez, dites-moi. C'est vrai que ce que j'essaie de vous expliquer ici aujourd'hui, c'est moi, ça m'a pris du temps vraiment de comprendre tout ce système-là. Ah, moi, ça m'a pris du temps de comprendre tout ce système-là. C'est peut-être que quand je vais vous expliquer ici, vous allez voir que c'est compliqué pour vous, hein. Moi aussi, au début, c'était très compliqué pour moi, mais il suffisait juste que je mette ma tête dedans pour commencer à comprendre, hein. Là, vous allez voir, nous sommes directement sur Exodus Wallet, hein. Nous sommes sur Exodus Wallet. Nous allons essayer de le télécharger aujourd'hui là sur Mac. Vous voyez, ça, ce sont les différents crypto-monnaies qu'il supporte. Donc, ici, vous avez du Binance, hein? Ici, vous avez du Solana, vous avez du Dogecoin, vous avez de l'Ethereum, ici, vous avez du Bitcoin, hein? Donc, là, facilement, il y a aussi du Matic aussi, et il y a aussi du Tron. Donc, ici, vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir ici, dans ce wallet-là, cela vous pourra nous permettre de stocker nos crypto-monnaies. Ici, vous voyez, ça, c'est le dashboard. Ça, c'est le dashboard. Voilà. Là, il dit download. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il va donner. Download. Exodus Trésor. Voilà. Vous voyez, là, vous avez la possibilité de l'avoir de l'installer sur l'ordinateur, le téléphone et sur d'autres supports, hein. Donc là, c'est à l'App Store et ici, il y a Google Play. Donc moi, je vais essayer de l'installer sur Google Play. Je ne sais pas si ça sera bien. Oh, voilà. Oh, directement, il a détecté. Non, je pense que ça, c'est pour les téléphones, ça. Ça, c'est pour les téléphones, ça. Je vais essayer. Euh, voilà. Installe for Chrome. Chrome and Brave. Ah, voilà. Voilà. Je viens de l'installer sur Chrome. Voilà. Moi, je préfère l'avoir sur Chrome. Ajouter. Ajouter l'extension. Il est en train de télécharger ici. À partir de là, nous allons commencer à avoir fonctionnalités, les diverses fonctionnalités qu'il y a dans. Voilà. Voilà. Il y a aucun moyen ici là il y a aucun moyen, hein, il y a aucun moyen de faire un recours si vous vous faites voler votre crypto. Il n'y a aucun moyen de faire un recours si vous faites voler votre crypto. Donc, c'est pour cela. Et il y a 95%, 95% de perte de Bitcoin, c'est l'erreur humaine. Parce que c'est carrément décentralisé. Vous, aucune personne, quel que soit le hack, quel que soit qui est très fort, c'est un hacker. Euh, si vous avez bien correctement fait les choses, euh, si vous avez fait bien correctement les choses, il n'y a aucun moyen une personne ne vous vole votre Bitcoin. 80% de pertes de Bitcoin sont, sont soumis à l'erreur humaine, hein. Donc, c'est pour cela il faut sécuriser son wallet, hein. Il faut sécuriser son wallet. Voilà, le wallet, il est là. Là, il te demande d'aller next. Voilà, c'est en anglais, mais vous voyez, même un enfant de débutant peut le faire, hein. Même, même un enfant de 14 ans, 15 ans, il peut le faire. Donc, il suffit juste de suivre comment je fais. Alors là, si vous voyez ici, il me demande de créer un wallet.
create un wallet. Donc, je vais créer un wallet tout de suite là. Je vais mettre un mot de passe. Il faut que je note. Excusez-moi. Il faut que je note le mot de passe que je vais mettre ici. Il faut que ce soit un mot de passe avec 8 chiffres. Hein, 8 chiffres et des mots et des mots en majuscule et en minuscule pour que le wallet soit bien sécurisé. Vous mettez les caractères spéciaux aussi. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. Je pense qu'il va encore me redemander le mot de passe. Je vais le retaper. Voilà. Là, il me demande Get Started. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ici, un wallet, c'est un portefeuille. Hein. C'est un portefeuille, c'est aussi un exchange. Et cela vous donne droit à une adresse. Hein. À une adresse qu'il va nous ramener droit sur le dashboard. Il va nous ramener droit sur le dashboard. Et sur le dashboard, on pourra envoyer les crypto-monnaies vers nos amis. On pourra envoyer des crypto-monnaies. On pourra envoyer des crypto-monnaies vers nos amis. On pourra envoyer des crypto-monnaies vers nos amis. On pourra échanger de crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. Hein. Donc, c'est l'échange. On pourra acheter nos crypto-monnaies. Hein. Donc, là, allez, accepte. Il fallait que j'accepte d'abord. Là, là, là. Voilà. Maintenant, là, il faut que je mette mon adresse. Allez. Voilà. Là, je vais aller checker. Là, je vais aller checker mon adresse mail. Attendez, je vais le checker avec mon téléphone. Checker avec mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, tout ça se fait avec les téléphones. Tout ça se fait avec le téléphone. Si vous n'avez pas un numéro de téléphone, ça causera des problèmes. Voilà. Voilà. Je n'ai pas encore reçu le message. Ça peut prendre du temps, vraiment, ça peut prendre du temps. Je n'ai pas encore reçu le message. Voilà, Exodus, ça vient d'arriver. Voilà, c'est confirmé. C'est confirmé. Allez sur la page d'accueil. Voilà. Je vais créer le wallet. Voilà. Normalement, moi, je voulais qu'il sorte ici, normalement. Je vais aller vérifier les extensions Chrome. Ouais, Exodus Wallet, épinglé. Il y a du technique, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Est-ce que je peux l'agrandir et fermer ce petit. Voilà. Donc voilà, en quelques minutes, nous avons téléchargé notre wallet. À partir d'ici, on peut acheter des crypto-monnaies ou on peut échanger des crypto-monnaies. Ici, si je veux recevoir des crypto-monnaies, vous allez voir, il va me donner une adresse. Vous allez voir, il va me donner une adresse. Par exemple, si je sélectionne, ça, c'est les crypto-monnaies qu'il supporte. Ça, c'est les crypto-monnaies qu'il supporte, l'Ethereum, la Binance, Solana, Polygon, Avalanche, Algorand, du Tether USD, hein, USD Coin, du DAI. Il y a même du DAI dedans. Voilà, du Chainlink, du Serum, du Radium, hein, du Kin. Du Kin.
kit. Donc, comme vous pouvez voir, il peut supporter plusieurs crypto-monnaies à la fois. Il peut supporter plusieurs crypto-monnaies à la fois. Donc, vous avez la possibilité d'acheter votre crypto-monnaie directement là-bas. Après, vous pouvez mettre votre carte bancaire, tout ça, et tout ça, ça se passe facilement. Même si vous ne pouvez pas acheter, mais vous pouvez rester dans l'application, l'utiliser à chaque fois. Moi, c'est ce que je faisais. Utiliser à chaque fois, 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 vous l'utilisez, vous allez commencer à comprendre que, oh, tiens, mais c'est quelque chose de facile. Hein, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile. Mais si vous ne l'utilisez pas, vous allez comment ça se passe. Donc là, si je demande ici recevoir, ici, il va me demander de choisir crypto-monnaie auquel je veux recevoir. Si par exemple, je dis bon, je veux recevoir du Matic, hein, du Matic, vous allez voir, il va me octroyer une adresse. Vous voyez, l'adresse, elle est là. Donc, ici, avec ici, et ici, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Ici, que vous qui l'avez, ce QR code-là. Il n'y a que vous qui l'avez, ce QR code-là. Donc, avec mon téléphone, si je mets ce QR code, il va m'envoyer des chiffres ici pour confirmer que c'est bien vous. Donc, c'est pour cela que vous êtes en train de voir, non seulement vous allez gérer votre argent vous-même, vous allez gérer aussi vos actifs vous-même, de recevoir ici. Je fais ici copie. Hein, je copie ici. L'adresse, elle est là. Hein, ça veut dire quelque part, c'est parce que je n'ai pas prévu l'autre adresse, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si je veux l'envoyer, si je veux l'envoyer je veux l'envoyer chez un ami, hein, vous pouvez envoyer votre crypto-monnaie chez un ami, à qui que vous voulez. Il suffit de cette adresse-là. Et maintenant, si je veux recevoir de la crypto-monnaie, hein, si je veux acheter, si je veux acheter ici, c'est tout simple. Je clique ici, il va me donner de mettre, ah voilà. Bon, là, la transaction ne peut pas se faire. Par exemple, là, il demande si je vais mettre des zéros ici, hein, si je vais mettre des zéros, voilà. Là, si je mets des zéros, ça va me... Si je mets 100 euros, par exemple, j'aurai 2,874 et quelques Solana. Et des Solana, là, c'est comme si j'avais des francs CFA avec moi. C'est comme si j'avais des dollars. C'est comme si j'avais des euros. Donc, c'est aussi simple comme vous voyez. Merci. Dites-moi dans les commentaires, vous qui regardez cette vidéo. Je sais que si tu es néophyte, si tu ne comprends rien, forcément, tu vas passer à autre chose. Mais moi, je partage à ceux qui veulent vraiment comprendre ce système, comment ça se passe. Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi les bitcoins? Beaucoup de gens se posent la question sur ce bitcoin. Dans l'autre vidéo, la vidéo, celle qui va s'afficher ici, hein, la vidéo qui s'affiche ici, si il y a 10 ans, tu avais mis n'office que 50 euros sur des bitcoins, aujourd'hui, tu devais être millionnaire.